à Katakalous, point d'embarcation vers les îles de Diembéring. La matinée débute sous un ciel clair. Dès là, une traversée de quelques minutes permet d'apercevoir le village d'Ourok, un des villages enclavés de la commune, une mer calme. À quelques encablures de Ourok, c'est Wendaye de l'autre côté. Accompagnée des autorités locales, la délégation municipale menée par le maire Léopold Abadiata poursuit son chemin vers Suffolk, où l'accueil des habitants est empreint de joie et d'espoir. La raison de cette mobilisation, l'inauguration d'une école élémentaire, une promesse électorale désormais tenue. Avec cette nouvelle infrastructure, l'éducation devient plus accessible pour les jeunes générations, un pas vers l'avenir plus prometteur pour ces jeunes reculés. Oui, le sentiment qui m'habite, c'est un sentiment de fierté, de bonheur, suite aux opérations que vous venez de décrire, qui ont consisté tour à tour à Sifoka à inaugurer l'école qui a été construite sur financement intégral de la commune. Je crois que nous venons de donner une réponse à un besoin qui était là depuis longtemps. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est une réalisation d'une promesse que j'avais faite alors que je n'étais pas encore maire. Je crois que vous imaginez tout le bonheur que ça me fait de pouvoir tenir une promesse pour que les populations soient dans les meilleures conditions, les enfants puissent étudier dans les meilleures conditions. Mais ce n'est pas tout. La délégation se dirige ensuite vers Wendaye, où une autre avancée majeure est célébrée. La remise d'une ambulance pirogue, ce bateau médicalisé destiné à servir plus de 5 villages, représente une réponse concrète aux défis sanitaires de la région. Son objectif, permettre aux populations de bénéficier de soins d'urgence plus rapides et réduire les risques liés à l'isolement. Suite à cette inauguration, on a procédé ici à la remise d'une pirogue ambulance qu'on a acquise également pour les populations des îles. J'insiste sur le terme population des îles parce que nous avons comme ambition de travailler tous les jours à améliorer leurs conditions de vie. Moi, j'ai toujours opté pour une discrimination positive au profit des îles. Parce que vivre dans les îles, ce n'est pas facile. Alors, or, la commune, le maire, il est là pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que dès l'entame de mon mandat, j'ai considéré que nous devons travailler rapidement à réduire ce déséquilibre entre les îles et la terre ferme. Et je crois que toutes les actions qu'on a faites témoignent de cette volonté forte que nous avons depuis le départ. Au fil des essences, un jeune habitant témoigne les difficultés persistantes des îles. Manque d'infrastructures, accès limité aux services essentiels et absence de soutien étatique à grande échelle. Dans notre village, on a beaucoup de problèmes parce que, si vous voyez bien, c'est une île très enclavée. Nos problèmes sont un peu nombreux. Je peux citer quelques-unes. La première des choses, on a un problème d'électricité. Là, ça pose problème. L'autre aspect, c'est l'eau. C'est vrai, la commune a fait de l'eau, a mis de l'eau, mais l'eau ne coule pas normalement. Il y a des fois qu'on a un problème d'eau, des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas. Donc voilà en grosso modo les gros problèmes du village. Surtout dans notre île, tu sais, dans les îles, il y a un problème de déplacement. L'arrivée de l'ambulance aura beaucoup plaisir aux habitants de ces îles-là. Dans l'île de Wendaye se trouve le poste de santé. Mais ça couvre Ouron, Ehid, Djissor, Sifoka et Kesuan. Du coup, ça permet l'infirmier de faire ses déplacements, d'évacuer les malades d'urgence à Elinkine. Face à ces préoccupations, le maire Diatta répond avec assurance, réaffirmant son engagement à poursuivre les efforts pour améliorer le quotidien des habitants. Oui, c'est des doléances légitimes
Vraiment, c'est pourquoi ça résulte de la vie, des conditions de vie des populations dans les îles, comme je l'ai dit. Du côté de l'eau, bon, c'est pas une compétence transférée, mais nous avons poussé pour que l'eau puisse, en tout cas, puisse couler au robinet au niveau des îles. On l'a obtenu avec les services de OFOR depuis le mois de juillet dernier, par 2024, même si la qualité du service n'est pas encore au top, mais quand même il y a une fourniture qui est faite. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Du côté de l'électricité, aussi, même si ce n'est pas une compétence transférée, moi je considère que la mission d'un maire, elle épouse vraiment la vie des populations. Je sais pas, dans ma tête, pour moi, il doit travailler tous les jours à améliorer les conditions de vie. Que ça soit pour des compétences transférées ou non, mais son mandat doit épouser la vie des populations. Donc c'est pour ça que nous travaillons également à ce que les îles un jour retrouvent l'éclairage comme la terre ferme. Malgré ces avancées, les villages enclavés de Diembéring, tels que Wenda et Sifok, continuent d'appeler à une aide renforcée des autorités nationales, car au-delà des initiatives locales, seule une action d'envergure permettra de désenclaver ces jeunes oubliés et leur offrir un véritable essor.